What's going on, c'est Freaky à Espace Créatif pour Culture. Freaky démarre le vaisseau, mon négro. Gros big up à Freaky, un de mes producteurs francophones préférés. Je l'avais d'ailleurs découvert sur le morceau Mucho Love, un de mes classiques. Bref, je suis très heureux en tout cas de voir qu'il sort son projet. Je vais écouter ça fort. Parce que je suis une personne très bizarre dans la vie de tous les jours. C'est juste quand la première fois que les gens me voyaient, ils disaient tout le temps que j'étais bizarre, so j'étais juste comme, you know what, comme c'est quoi bizarre en anglais, so j'ai juste vu Freaky, j'ai fait ok, Freaky. Oh shit, ok, quand Chief Keef m'a hit up, c'était le jour de ma fête. Je venais d'avoir 16 ans. J'étais en classe, je reçois Send Me Beats. Là, on va voir juste pour être sûr c'était qui, puis j'ai vu c'était Chief Keef. Là, j'étais comme, oh shit, comme j'ai réussi, you know, comme c'était fou. Mon premier placement, c'était des gars de Chicago, Lil J, Lil Yachty, Famous Dex. Après ça, Mucho Love. J'ai rencontré Hamza au mural de 2017. Je suis allé le voir, je lui ai dit yo, c'est quoi ton email? Il me l'a donné, mais après ça, il aimait pas les beats que j'avais envoyés. Je l'ai revu à Montréal avec Roger. On était dans une session studio, on a fait des beats ensemble. Puis 4-5 mois plus tard, j'ai fait le beat Mucho Love. Je lui ai envoyé tout de suite. Je l'ai DM, j'ai dit yo, j'ai un beat pour toi. Puis le lendemain, il me l'a renvoyé. Mucho Love est arrivé. Bounce, bitch, freaky sur le beat. Je roule un autre zip, je compte une autre brique. Mucho Love, mon cœur était brisé. Les filles, you know, playing games et shit. Au lieu de pleurer, au lieu d'être triste, you know, j'ai mis mes émotions sur le beat. Puis c'est un des plus gros beats. Genre, tu comprends, c'est un hit. J'ride avec le mob, j'leur donne mucho love. Mucho love, mucho love. Yeah. Dans le fond, ça, c'est du monde que je connais. Genre, j'ai leur numéro de téléphone. Je peux juste les contacter quand ça me tente. Puis j'ai juste envoyé des messages aux gars. J'étais comme, yo, je fais un projet. Ils étaient tous chauds. Dans le fond, fun fact, le projet était censé sortir en 2017. Mais je me disais, you know what? Je veux beaucoup de monde, tu vois. Comme je veux pas faire les choses à moitié avec mon premier projet. Puis je veux faire en sorte que, comme il y a du monde de Montréal sur le projet, pour donner une opportunité, mettre du light sur qu'est-ce qui se passe à Montréal. Tu comprends? Ton beat c'est de la merde, passe-moi la ox. J'ai les jambes sur mon glock, ta mère a de la peine quand son poussin est off. Open shop dans un HLM, la bitch was fuck, c'est le cash qu'elle aime. T'es vraiment un plug, c'est Happy Land. J'avais de la drogue avant mon baptême, j'avais un Glock en maternelle. Le style à Jeune Loup, magnifique. You know, il est dans son propre lane. Wish him all the best. Free Jeune Loup. Shout out Jeune Loup, bro. Le son maternel, c'est un de mes beats préférés de Jeune Loup parce que c'est la vision que j'avais pour Jeune Loup. Tu comprends? Genre, le son fucking bizarre. Puis je me vois travailler encore plus avec Jeune Loup, genre, dans les prochaines années quand il va sortir. Shit, you know. Assieds-toi et écoute bien ce que je te dis. Tu comprends parce que c'est du français, mais ça vient pas de Paris. Parce que je connais le manager, puis je lui dis yo, je veux Shreeze dans mon projet. J'ai envoyé des beats pendant tout l'été. Puis j'ai vu Shreeze au show de Les Anticipateurs. Backstage, j'étais comme yo, est-ce que t'as reçu des beats? Non? Il m'a dit oui. 2 semaines après, il est venu au studio, il a fait le track en 30 minutes. 30 minutes! Enfin, bro. Boom, boom. Papa! Un hit. Père Noël, c'est un hit. Straight up. Je suis dans tous les sales coups comme Berlusconi. Je suis dans tous les sales coups comme Berlusconi. Je suis dans tous les sales coups comme Vampire Horrible. Je suis dans tous les sales coups comme Torticoli. J'ai des requins dans l'aquarium. J'ai des requins dans l'aquarium. Dinos, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait le beat en janvier. Je l'ai posté sur Twitter. Il a dit envoie-moi ça tout de suite, frère. Je l'ai envoyé. J'ai entendu j'ai des requins dans l'aquarium. J'ai des requins dans l'aquarium. J'ai fait oh shit, ça c'est hard. C'était pour son album. Là, finalement, c'était pas sur Taciturne. Fait que j'ai dit yo, est-ce que je peux l'avoir? 5. Oh shit, ma session studio avec Niska légendaire. 2 jours après le concert, on était au studio ensemble. Mon manager m'a juste hit up, what's up? Envoie-moi des prods. J'ai envoyé des prods, il a dit on va faire du sale. You know, il y avait plein de filles. J'ai fait un beat avec Niska, genre comme un instrumental. La session c'était de 1h jusqu'à 4h du matin. Dans le fond, ma relation avec Wonder Girl, impeccable. Elle a écouté mes beats, elle a trouvé ça vraiment hard. On est locked in, on work, non-stop. En ce moment, il y a le track Can't Feel My Legs de Don Toliver, produced by Freaky, Mike Dean, Wonder Girl, For the Night.
Je vais le dédicacer aux gens qui trouvent que c'est pas possible d'être un producer puis être capable de vivre de ça. Quand tu viens de Montréal, dédié aux gens comme qui ont un rêve, genre comme moi. Tu sais, quand j'avais 14 ans, puis tu sais, comme tout le monde me disait, oh, tu sais, tu peux pas vivre de ça, and shit. So, ça va être pour eux. Je suis dans tous les salles